Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On va faire les énergies pour aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. J'espère que tu vas bien et que tes projets avancent correctement. On le voit dans les commentaires, pour certains ça bouge beaucoup, pour d'autres ça rame encore un petit peu. T'inquiète, ça va le faire, j'ai l'habitude de le dire, même si on peut sentir la situation, l'énergie un petit peu palpable dans les commentaires. Arrivé à un moment donné, ça va bien finir par se mettre en place, d'accord? On n'avance pas tous de la même manière. Donc voilà, les vidéos sont des énergies un petit peu intemporelles. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. Pour certains, les événements sont déjà ou sont en train de se passer. Donc, no stress, détends-toi, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, on va faire le tirage. Tu te concentres sur le message que tu aimerais recevoir. Ah oui, alors par contre, j'ai eu un problème apparemment de son. C'est vrai, j'ai écouté la fin de la vidéo, le son a été coupé. Alors, est-ce que c'est quand j'ai posé mon jeu que j'ai décroché? Je sais pas. Là, j'ai pas mis le micro là cette fois-ci. Le temps de voir qu'est-ce que c'est Lubin, ce qui s'est passé. Donc j'espère que tu m'entends bien. Normalement tu m'entends bien. C'est un peu saoulant ce zoom là. Alors on en a deux aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Ah ben juste ciel. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Oh ben tiens. Normalement, le domaine sentimental devrait être favorisé aujourd'hui. Hein. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une très belle rencontre ou une déclaration de quelqu'un qui t'aimait en secret. Oh là là, le beau rêve. Et pour les couples, on devrait être dans une belle osmose aujourd'hui. Il y a une demande en mariage, une personne romantique qui pourrait pointer le bout de son nez. Aujourd'hui, on est sur une journée qui touche vraiment au domaine sentimental. Et ensuite, on va te demander de te fier à ton intuition pour aller dans la bonne direction. Il va falloir te faire confiance. Hein. Peut-être qu'il y a justement cette nouvelle rencontre et que ça risque de te dérouter. Peut-être que cette rencontre arrive plus vite que prévu ou alors tu ne l'attends pas du tout. Donc on va te demander d'écouter vraiment ce que tu as dans les tripes là, tu vois, ou au fond de ton cœur pour prendre une décision aujourd'hui. Ne laisse pas tes peurs et tes inquiétudes t'inquiéter. Non, t'indiquer quel chemin prendre. Pardon. T'indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager tes secrets. Donc tout ce qui est en train de débuter, pour le moment, il doit rester caché. D'accord? On ne divulgue pas trop les choses. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle Moho de Irène Rust Tarot. Oh, d'ailleurs, on vous prépare une surprise bientôt. Oh, c'est un secret, il ne faut pas le partager. Tu le sauras au moment venu. Reste bien connecté. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Le retour, tu vois le silence. Chut. Ah ouais, regarde, le silence, ça ressort avec les attaques et les pièges, hein, tu vois. On te dit vraiment, il y a un retour, il y a quelque chose qui te revient, il y a quelque chose qui vient à toi aujourd'hui. Une reprise, une rencontre dans le domaine sentimental, une amélioration au niveau de ton couple, le fait d'avoir de nouveaux projets aussi, quelque chose qui revient, tu vois. Et on va te demander effectivement de garder le silence pour éviter déjà qu'on fasse un sac de nœuds dans ta tête, c'est déjà pas mal, et de rentrer dans une sorte de piège, c'est-à-dire que à trop en dire, eh bien, tu pourrais te retrouver piégé dans tes projets, d'accord? Voilà. Parce que les peurs des autres peuvent être projetées sur toi, hein, ou les autres, voilà, peuvent projeter leurs propres peurs sur toi. Donc, garde le secret pour le moment. Le secret est ressorti 2 fois, hein, ok? C'est important. Allez. J'espère que tu as compris qu'il fallait, hein? On dit rien. Le secret. Ouh, ça va être compliqué. Oh, moi qui adore parler, ça va être dur. Hein. Et on a la lettre et le courrier. Ça peut nous parler aussi de secrets dévoilés là. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté là? Transformation, ça. Le changement, le mouvement.
C'est le changement, ça. Ouais, le mouvement. Tu vois, quelque chose qui bouge. Hein. Quelque chose qui bouge et quelque chose qui est dévoilé. Alors, on a vu par rapport au domaine sentimental, et on est beaucoup dans l'amour, que ça pouvait être justement une déclaration. Hein. Peut-être que quelqu'un va t'ouvrir son cœur. Peut-être que tu vas ouvrir ton cœur à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose aujourd'hui, mais pour le moment, on va te demander, voilà, de le garder pour toi. Pour l'instant, garde-le pour toi. C'est peut-être quelque chose d'officieux. Attends au moins que ça soit officiel. Mais visiblement, les choses bougent un petit peu et les nouvelles commencent à arriver. Ok. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner à ma chaîne. J'ai dû te faire peur là, non? J'ai crié d'un coup. Je sais pas, je me suis senti un élan. Un élan d'enthousiasme d'un coup. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Merci. Je racole, je racole. Des fois, ça m'arrive. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie. Hein, souvent, dans les cartes, on te dit il faut que tu fasses les choses, il faut que tu bouges, il faut que tu oses t'exprimer clairement, il faut que... Ben voilà. Je le dis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant que je pose mes cartes, je comble toujours, je discute un petit peu avec toi, tu vois. Voilà. Oui, alors moi, je tutoie. J'ai vu quelques commentaires comme ça. Moi, je tutoie. C'est comme ça. Moi, je tutoie. Je trouve que ça fait une meilleure proximité entre toi et moi, en fait. Hein, voilà. Parce que c'est vraiment le but que j'ai voulu donner à cette chaîne. Qu'on soit plutôt à l'aise. Les messages ne sont pas souvent super évidents à annoncer, hein, d'accord? Et j'aime bien qu'il y ait ce complicité entre toi et moi. Voilà. Allez, c'est parti, les festivités. Bon, c'est bien. On est sur une journée, une note un petit peu festive, une note positive. Il y aura peut-être une bonne nouvelle à fêter. On a vu le courrier qui ressortait tout à l'heure, d'accord? Alors, si jamais tu veux le faire, tu le fais en petit comité. C'est ce que j'ai entendu. Cette notion de le faire en petit comité, parce qu'on te demande quand même de ne pas trop le dévoiler au grand jour pour l'instant. Donc, si tu as un chéri avec toi ou ta chérie, meilleur ami, famille, mais les personnes en qui vraiment tu as confiance, les festivités peuvent être aussi le feu d'artifice à l'intérieur de toi. Il y a vraiment une journée plutôt festive, qu'elle soit externe ou interne. Il y a vraiment de la joie, on va dire, hein, qui ressort aujourd'hui. Hein. On a cette notion d'élévation. Moi, le nautile, pour moi, alors c'est pas du tout ce que Irène a voulu donner au sens de cette carte, mais pour moi, le nautile, c'est le fait de se déployer, tu vois, hein, ce coquillage qui s'ouvre comme ceci, qui évolue. Il y a vraiment cette notion de ne plus être bloqué comme dans un cocon et de se déployer. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui grandit et qui évolue. Allez, au centre du tirage, on a l'ombre. Tu vois, donc il reste encore des petites zones d'ombre, des petites zones, des choses encore à éclairer par rapport au projet. Hein. On est sur un premier pas, donc on ne s'emballe pas trop. C'est peut-être pour ça qu'on va te demander de garder le secret. Il y a encore des choses à éclaircir, des choses à mettre en place, à officialiser. Donc pour l'instant, il y a encore un petit peu de brume autour de tout ça. Malgré qu'on avance, il y a quand même un petit peu de brume. On a les écrits qui ressortent dans le tirage, beaucoup de paperasse peut-être à faire. Tu auras peut-être des courriers, on a vu la lettre, des courriers, des mails, des coups de téléphone, aller faire des papiers. Il y a pas mal de paperasse qui ressort par rapport à ton projet. Toujours cette notion de silence, je pense que tu l'as compris. On se tait. On n'essaye pas d'aller chercher les avis à droite, à gauche, parce que ça risquerait justement de ternir un petit peu cette carte de la festivité, d'accord? Donc on garde le silence, et là tu as la carte de l'étoile. Quand la carte de l'étoile ressort, je te demande toujours de faire un petit vœu, d'accord? Parce qu'on fait un vœu devant une étoile filante. Donc tu fais un petit vœu. L'étoile, c'est la réussite, c'est le souhait exaucé, c'est l'univers qui a entendu tes prières, c'est le domaine de la spiritualité aussi, d'accord? Mais c'est vraiment la carte de l'espoir, et là, tout est permis. Voilà. Donc on a la carte de l'étoile qui ressort, on a la mort qui va nous parler de transformation, de renaissance, de nouveaux cycles de vie, même si on rejoint la carte de l'ombre, même si tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore bien mis en place, même si c'est encore un petit peu le brouillard par rapport à ton projet, que tout n'est pas bien synchro, on est quand même à l'aube d'un nouveau cycle pour toi. On a la tierce. Alors la tierce, c'est pareil. La tierce, pour moi, ça va être c'est une tierce personne ou une tierce situation, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On peut deviner les contours d'un personnage, mais on ne sait pas encore exactement qui c'est, d'accord? Donc ça rejoint bien la carte de l'ombre dans le sens où il y a encore des petites zones un petit peu floues.
à éclaircir, il y a encore un projet à bien peaufiner, à bien mettre en place. On a une idée, mais la structure n'est pas encore là. Nos stress, ce n'est pas grave. Tout devrait bien se passer avec la carte de l'étoile. On est sur une forme de protection aussi. L'étoile nous indique que tu es sur le bon chemin aussi, d'accord? Donc, tu y es. Reste plus qu'à peaufiner. Voilà. On a le serpent qui ressort. Le serpent, oui, le serpent, l'ombre. Donc, on pourrait parler de personnes peut-être qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui pourraient te faire douter, de personnes qui pourraient faire ressurgir un petit peu tes peurs, des personnes qui pourraient te freiner sur ce chemin. Encore une fois, c'est pour ceci qu'on peut retrouver la carte du silence. En contrepartie, on retrouve aussi la carte de la mort avec la carte du serpent qui pourrait nous indiquer que justement on est à l'aube peut-être d'un gros changement de vie et qu'on ne sera plus dans une vie toxique qui ne nous convient plus ou dans un projet ou avec une personne. On n'est plus dans cette toxicité. Cette toxicité, cette négativité, méchanceté, illusion, tout ce que tu veux. Moi, c'est la toxicité est sur le point de se terminer. Voilà. C'est pour ça que la joie, les festivités... Putain, c'est pas la carte de la joie, c'est les festivités, mais j'ai la joie en tête. La croix, d'accord? La croix, c'est tout ce qui est souffrance, c'est tout ce qui est sacrifice, c'est tout ce qui est tristesse. C'est une carte assez lourde. La croix avec l'étoile peut nous parler d'avoir confiance et de garder la foi. Voilà, d'y croire, de garder la foi. La croix avec le serpent nous parle clairement d'un état émotionnel assez difficile. Tu te bats peut-être contre une dépression, contre un burn-out, contre tes peurs. Tu te bats contre quelque chose, c'est encore un petit peu flou. Tu as l'impression peut-être que tu ne vas pas réussir à y arriver. Et pourtant, il y a la carte de l'étoile. Ne te laisse pas embringuer par tes peurs. Surtout pas. Et il y a le mouvement. On va te demander de passer à l'action et d'y aller. Malgré qu'il y ait des peurs, qu'il y ait du stress, qu'il y ait de l'anxiété, peut-être du sacrifice aussi par rapport à tes projets. On te demande tout de même de mettre en place les choses. Même si pour le moment tout n'est pas structuré, tu verras que dans le temps, tu verras beaucoup plus clair. On est dans cette zone d'ombre qui devrait s'éclaircir dans les jours ou dans les semaines à venir. On n'est pas loin. Là, on a la carte des papiers, des études qui ressortent en première carte de ton tableau de 9. On ira voir les autres domaines après. Ce qui pourrait nous indiquer que tu vas avoir peut-être le nez dans les écrits aujourd'hui, les démarches. Voilà, je cherchais le mot. Tu vas peut-être avoir le nez dans les démarches, ce qui va te permettre de mettre enfin en place ce nouveau cycle. Le mouvement, l'action que tu es en train de mettre en place aujourd'hui portera ses fruits demain. C'est une métaphore demain, hein, d'accord? Je l'ai dit, je le répète, on n'avance pas tous de la même manière, mais on voit bien qu'arrivé à un moment, ça portera ses fruits avec la carte de l'étoile. Tu peux croire en toi et tu peux croire aux projets qui sont prévus pour toi. Voilà, c'était une belle intro. Allez, on va aller regarder les différents domaines un petit peu. Donc ça, c'est la carte du consultant, de la consultante. On est en vidéo générale, donc on a bien cette notion de déploiement et de festivité. On se sent mieux, on devient plus léger et plus légère. Malgré que émotionnellement, ça m'a l'air très très dur tout de même, ça ressort dans le tirage. Tu m'as l'air d'être une personne qui n'exprime pas trop son mal-être non plus, parce que le silence peut être ça aussi, ok? Mais on voit que tu réussis tout de même à t'en sortir, à évoluer, à avancer, à bouger, et ça ne peut être que positif pour toi avec la carte des festivités. Il va y avoir un échange aujourd'hui, où il y a eu un échange dans le passé, on voit un retour et on voit des choix qui ressortent pour toi. Donc tu vas peut-être avoir des choix à faire par rapport à une communication que tu as eue les jours en arrière ou les semaines en arrière. Ça peut être un entretien professionnel, ça peut être quelqu'un qui t'a dévoilé ses sentiments et du coup tu es dans cette notion de prise de décision. Il y a une prise de décision par rapport à un entretien ou un événement qui s'est passé dans le passé. Voilà, tu vas avoir un choix à faire aujourd'hui. Ah, il y a des personnes qui vont rentrer à la maison, qui vont accoucher, qui vont rentrer à la maison. Pour les personnes qui ont été en arrêt maladie, il y a un nouveau départ qui ressort là. Il y a un nouveau départ qui ressort dans le tirage. C'est comme si cet arrêt vous avait permis de comprendre certaines choses et que vous allez mettre de nouveaux projets dans votre vie. Il y a une pause là qui est ressortie ou qui va
peut-être arriver pour toi. J'ai la santé, j'ai la maison. On a vu quand même un état émotionnel assez difficile dans le tirage. Et peut-être qu'une pause te permettra d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ta situation. Pour certains, il pourrait y avoir des arrêts maladie, ouais. Ou le fait d'être en arrêt maladie, il y a une petite carte de naissance qui ressort au milieu de tout ça, au milieu de la lame, au milieu du piège, au milieu de... qui nous indique quand même que ce temps de repos, ce temps de pause qui t'a été accordé ou que tu t'es accordé va te permettre de mettre en place de nouveaux projets. N'en aie pas peur. Tout ce qui est organisme aujourd'hui, eh ben voilà, tu vois, elle est là. On a la joie, on a l'élévation, on a l'équilibre qui ressort. Tout ce qui est organisme, si certains ont des soucis avec des organismes, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Domaine professionnel, c'est pareil. On a l'élévation, on a la joie. Certains vont avoir droit à une promotion parce que j'ai l'élévation et la tour, il y a une prise de hauteur. Certains vont avoir droit à une promotion, un changement de grade, un changement de poste. Il y a quelque chose de très très positif qui ressort dans le domaine professionnel et il y a vraiment cette notion de sortir d'un emprisonnement, de retrouver une certaine liberté ou d'avoir une certaine liberté. Certains vont peut-être avoir des responsabilités, un poste à responsabilité. En tout cas, il y a un équilibre qui revient. Si tu vis une situation difficile dans le domaine professionnel, il y a un équilibre qui revient dans ce domaine-là. Et on peut voir beaucoup de joie. Voilà la joie que j'avais depuis tout à l'heure en tête et qui faisait que ressortir. Eh bien, la joie ressort dans le domaine professionnel. Donc, la problématique, ça c'est quand je parle vite, hein, je bug. La problématique que tu rencontres dans le domaine professionnel devrait se rééquilibrer et tu devrais quand même être assez joyeux. Ça devrait vraiment te plaire. Voilà. Il y a une forme vraiment de libération, de légèreté. On sort grandi en tout cas de ce qui s'est passé. Le travail est très bien favorisé. C'est pas très français, mais bon. Vous voyez, pour les personnes qui étaient au plus bas, on va le dire comme ça, la régression, pour les personnes qui étaient au plus bas, qui pensaient que plus rien ne se passerait, qui étaient coincées, déjà dans ton carré de 9, tu as l'étoile qui ressort, qui nous parle d'espoir, et derrière, tu as la lumière. Très belle carte. Meilleure carte du jeu pour moi, celle-ci. La lumière, c'est la réussite totale, c'est le soleil, hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la victoire, hein. C'est l'optimisme, c'est l'illumination. Donc tu remontes la pente. On ne peut pas le dire autrement, hein. Clairement, tu remontes la pente. Tu remontes clairement la pente. Et je pense que ça va provenir d'un événement. Un événement. Est-ce que c'est le courrier que tu vas recevoir? Est-ce que c'est enfin les démarches que tu vas entreprendre? Est-ce que c'est ce domaine professionnel qui trouve une solution pour toi? Est-ce que c'est cet arrêt maladie qui va te permettre, ou cette pause que tu t'es accordée chez toi, qui va te permettre de trouver un nouveau départ? Je ne sais pas, mais on remonte la pente. C'est cool! Oh! L'amour, l'ouverture. Eh ben voilà, ça rejoint. J'attendais de voir l'amour. Hein. Et il y a l'eau. L'eau, c'est les nouvelles émotions. Enfin, c'est pas les nouvelles, c'est les émotions. L'eau, c'est les émotions. On a l'ouverture des émotions et du cœur. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur, qui va te faire une déclaration, soit c'est toi qui vas réouvrir ton cœur, mais il y a vraiment une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Alors, soit tu es célibataire, il y a vraiment une très très belle rencontre, il y a vraiment un gros déblocage de ce côté-là, soit tu es en couple et c'est comme si tu aimais ton autre à nouveau. Il y a un truc qui va se passer. Voilà. Mais au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui commence ou qui recommence. Il y a de nouvelles émotions. Tu vas ressentir les papillons dans le ventre comme quand tu avais 17 ans. Voilà. Je te montre pas du rêve, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et puis je veux dire, pas besoin d'être voyant pour le savoir. Hein. L'ouverture et le domaine sentimental, on voit bien quelque chose qui va se passer. Hein. Donc je pense que tu peux te tenir prêt ou prête. Hein. Alors, au niveau de l'état émotionnel, d'accord, c'est chaud. Je te cache pas, c'est chaud. L'illusion et les nœuds. Alors là, on est complètement perdu entre le réel et l'irréel. Là, on sait plus. On est sur ses gardes pour la moindre truc ou au contraire, on a lâché complètement le machin, tu vois. Niveau émotionnel, je pense qu'il y a un grand besoin de retrouver un équilibre. Après, c'est toi qui vois, hein. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Tu sais que je suis juste là pour te dire ce que je ressens par rapport à mes cartes. Maintenant, c'est toi qui vois, mais je pense qu'au niveau émotionnel, il y a besoin d'un soutien. Je pense que seul, ça va être un petit peu compliqué. On a vu dans le tirage, c'est relativement lourd. Et là, on le voit, les nœuds au cerveau, clairement, on ne peut pas faire mieux.
Je pense que tu as beaucoup encaissé ces derniers temps et qu'il est temps pour toi de guérir et de te mettre sur la voie de la guérison, de te déculpabiliser de certaines choses, d'enlever cette croix que tu portes dessus les épaules, d'accord? Parce que dans ces cartes-là, il y a tes problèmes et je pense qu'il y a ceux des autres aussi. Il y a une espèce de paquet de nœuds et tu sais plus qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas. Donc là, clairement, au niveau émotionnel, je pense que, alors je sais pas moi, faire une séance d'hypnose, une séance de Reiki, voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, mais sortir, écrire, si tu veux pas parler, si t'es pas du style à étaler tes problèmes ou à discuter, écrire. Mais je pense qu'il faut sortir ce qu'il y a dans la tête là, parce que c'est trop le Bronx, hein. Vraiment, c'est trop le beans là. Soit tu as tendance à pas aller chercher de l'aide, et là je te conseille d'écrire, t'écris. Il faut que tu sortes ce qu'il y a. Et si ça ne te dérange pas, eh ben alors va voir quelqu'un. Voilà. Parce que là, c'est vraiment trop compliqué. Et plus tu vas avancer, et plus les nœuds vont se faire. Hein. Ok? C'est dommage parce qu'en contrepartie, les choses commencent à s'améliorer, à bouger, à avancer. Le mouvement, la joie, les festivités, les courriers, les démarches, tout commence à se mettre en place. Le nouveau cycle est bien présent. Mais il faut que là, ça suive aussi, tu vois. Sinon, tu vas pas savourer. Alors, regarde. Il y a quand même un contrat assez ancré qui ressort dans ton tirage. On a le courrier, les écrits, on a l'anneau, le contrat, la force m'indique que c'est quelque chose en béton. Il y a un contrat en béton qui arrive pour toi. Il y a un projet en béton qui se monte et qui dure dans le temps. Voilà, c'est comme ça quoi, que je cherchais le mot en béton. Il y a un contrat stable, durable et qui se délogera pas, qui va être durable pour toi dans le temps. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On a un courrier avec un engagement qui ressort et peut-être ce courrier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, va te redonner la force de pouvoir avancer aussi. Mais en même temps de mettre en place tes projets, occupe-toi de ton état émotionnel aussi. La fatigue émotionnelle, il faut vraiment que tu partes sur ce nouveau départ léger comme une plume, ou légère, hein, bien évidemment. Ça, c'est la prise de responsabilité pour toi, c'est la prise de hauteur, c'est la maturité. Domaine professionnel, ça peut nous parler d'un poste à responsabilité. Par rapport à ton état d'esprit, ça nous parle de maturité, d'avoir compris tout ce qui s'est passé et de prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est la maturité en fait. Hein. Par rapport au domaine sentimental, ça me parle de longévité. Voilà. Et ça, c'est la carte du consultant, de la consultante. Pareil, on est en vidéo générale. Hein. Voilà, tu vois, la situation est éphémère. La situation que tu vis actuellement est éphémère. Des solutions sont sur le point d'arriver. Et on l'a vu tout au long du tirage. Domaine financier, on a un équilibre qui se remet en place dans le domaine financier. Et on a aussi le fait d'apprendre quelque chose de la part de la justice, d'un organisme officiel, d'un patron, la loi. Là, la justice qui ressort, c'est ça peut être une banque, tu vois, c'est pas un jeu de hasard, quoi. Le domaine financier, tu devrais apprendre quelque chose de la part d'un organisme officiel ou d'une personne haut placée. Voilà. Donc, si tu as des soucis d'argent, on a vu des solutions qui ressortaient en disant de périodes éphémères. Ça peut être le fait aussi d'avoir des nouvelles d'un patron pour trouver du travail. Voilà. C'est une personne, pour moi, à responsabilité. Cette carte-là, elle ne rigole pas. Et visiblement, il va y avoir... tu vas apprendre quelque chose dans le domaine financier. Ce quelque chose qui ressort, ça pourrait être une solution qui sera apportée par rapport à tes problèmes financiers que tu rencontres. Voilà. Problème financier, si on suit tout qui est comme ça, on nous parle de situations éphémères et passagères et que les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc, ce que tu vis côté financier est passager. Voilà. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais occupe-toi de ça. C'est important. C'est important pour que tu puisses partir vraiment neuf sur ce nouveau départ de vie qui est en train de se mettre en place pour toi. Il y a vraiment de très très gros changements assez importants. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu y ailles le plus serein ou le plus sereine possible. Il faut vraiment que tu laisses le passé au passé. Et que tu sois vraiment léger, légère pour y aller. Ok ? Je vais te prendre un petit message par rapport au signe astrologique. Donc pour les nouveaux,
Je vais prendre ton signe astro et je vais t'apporter un petit message. On prend une carte message et je vais t'apporter un petit message. Allez. C'est parti. Les vierges, accepte la situation, tout a un sens. Les sagittaires, tu es triste mais tu te relèveras. Les scorpions, remplace tes pensées négatives par des pensées positives. Les lions, signes et synchronicités sont devant toi, on va te diriger. Les gémeaux, il est temps de couper les liens toxiques. Les balances, tu te poses beaucoup trop de questions. Les verseaux, reste sur tes gardes. Les béliers, tu vas faire une nouvelle rencontre. Les capricornes, du renouveau arrive pour toi. Les cancers, tu auras bientôt la solution. Les poissons, laisse tes doutes et tes peurs s'envoler. Et les taureaux, vous êtes dans une répétition de schéma, libérez-vous. Pour la plupart des signes, mis à part 2 signes je crois, on vous dit à tous de faire un gros nettoyage de printemps dans vos pensées. Vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop dans ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. La seule chose que vous pouvez changer, écrire, améliorer, c'est demain. C'est là, dans 1 minute. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors, comme j'ai l'habitude de dire en consultation, à moins de devenir amnésique, on ne peut pas oublier, bien évidemment, je suis d'accord. Mais on peut réussir à passer au-dessus pour pouvoir avancer. Le fameux pardon qui sort souvent dans les vidéos. Et si tu n'y arrives pas seul, va chercher de l'aide. Mais sors-toi de cet état émotionnel difficile. Arrête de culpabiliser. Arrête de te projeter ou de te dire ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. D'accord ? Ça s'est passé comme ceci. Maintenant, tu écris le reste. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous, j'espère qu'il y aura le son, je vais écouter ma vidéo avant de la mettre en ligne, je l'espère. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça m'aidera grandement et je t'en remercie du fond du cœur. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!